Ne regarde pas la misère du monde, mais la beauté qui demeure. Dans la vie, il n'est pas possible de réaliser tout ce que l'on désire, et les rêves ne se matérialisent pas toujours. Cependant, cela ne doit pas nous plonger dans le désespoir, et encore moins dans le malheur. Parfois, il est crucial de davantage apprécier et reconnaître ce que nous sommes et ce que la vie nous a offert, car tout cela peut être considéré comme une bénédiction. Sais-tu, après avoir entendu les réflexions des riches, j'ai compris que nombre d'entre eux étaient plus pauvres que moi. J'espère que chacun pourra devenir riche et célèbre et réaliser ses rêves, afin qu'il se rende compte que ce n'est jamais la véritable réponse. La transformation de la chenille en papillon est pour le monde extérieur. Souviens-toi que pour changer ta vie, il te suffit d'altérer tes pensées. La seule beauté éternelle est celle du cœur. Tu n'as pas besoin de tout savoir, il te suffit de connaître l'endroit où chercher ce qui te manque au moment où tu en as besoin. La plus belle façon d'aimer est de chérir sincèrement ceux qui te tiennent à cœur, car rencontrer la même personne 2 fois dans la vie est rare. Ne t'attends pas à ce fameux jour, car cette attente pourrait te priver de tes rêves. Parfois, nous attendons des miracles sans réaliser que ces miracles peuvent être ces personnes bienveillantes qu'offre la vie. Heureux est celui qui jouit d'une bonne santé et d'un amour sincère, car le reste n'est qu'un luxe. Si le bonheur des autres te ravit, alors tu as compris comment la vie fonctionne. Exprimer sa gratitude pour ce que l'on a est l'art d'attirer des bénédictions supplémentaires dans sa vie, si simple et si évident. Le pardon est semblable à une douce pluie tombant du ciel vers la terre. Il bénit tant celui qui le donne que celui qui le reçoit. La fortune ne rend pas aveugle, mais elle peut aveugler ceux qui en bénéficient. Quand j'ai commencé à m'accepter, je me suis libéré de tout ce qui n'était pas bon pour ma santé. Personne, objet, situation, tout ce qui me tirait vers le bas. Au début, je l'ai appelé égoïsme sain, mais aujourd'hui, je réalise que c'était de l'amour-propre. T'es-tu déjà demandé ce qu'est la richesse? Elle n'est rien si elle n'est pas utilisée ou si elle est gâchée. Ce qui est vraiment précieux ne s'achète pas. La plus grande incapacité est celle de l'esprit, pas du corps. Ta mission n'est pas de rechercher l'amour, mais de le découvrir en toi-même, de détruire toutes les barrières que tu as érigées contre lui. Personne ne te dédiera son temps. Profitant, car perdre ce temps est une hémorragie bien plus douloureuse. Ne désire pas, et tu seras l'homme le plus riche du monde. Perdre avec grâce et gagner avec audace est essentiel, car le monde appartient à ceux qui osent. Il te suffit d'être heureux, même si c'est juste pour embêter un peu. Apprécie ce que tu possèdes, car c'est le reflet de toutes tes bénédictions. Souviens-toi que les plus belles choses de la vie ne sont pas des objets, mais des émotions. Elles ne s'achètent pas, se reçoivent gratuitement, et ne se vendent pas, mais se partagent. Pendant que nous attendons ce qui ne viendra jamais, surgit souvent ce que l'on n'attendait pas, et cela s'appelle la vie. Remplace les personnes qui te font perdre ton temps par celles qui te font oublier le temps. Tu peux fermer les yeux sur ce que tu ne veux pas voir, mais tu ne peux pas fermer ton cœur à ce que tu ne veux pas ressentir. Ne cherche pas quelqu'un qui résout tes problèmes. Cherche plutôt une personne qui ne te laisse pas faire face à tes défis seul. Il n'est pas nécessaire d'être un ingénieur pour construire un amour, un avocat pour le défendre ou un médecin pour le sauver. Mais il est essentiel d'être sincère pour le préserver. Certaines personnes partent sans dire au revoir, d'autres disent adieu sans jamais oublier. Dans la vie, il faut tourner des pages, fermer des livres, et parfois même condamner des bibliothèques entières. Lorsque tu trouves quelqu'un avec qui les silences deviennent des mélodies, et avec qui la vie te semble plus légère, ne la laisse jamais partir. Ne lâche pas prise. L'erreur serait de considérer hier avec les yeux d'aujourd'hui. Ne sois pas pressé ni désespéré, car le temps est le seul qui ne revient jamais. S'excuser ne signifie pas toujours que l'on a tort et que l'autre a raison. Cela peut simplement signifier que nous valorisons une personne bien plus que notre propre ego. Avant de juger quelqu'un, souviens-toi qu'il y a toujours une histoire derrière chaque personne, une raison pour laquelle elles sont telles qu'elles sont. Souviens-toi que le sourire est l'une des meilleures manières de résoudre de nombreux problèmes,
et que le silence est souvent le moyen d'éviter les conflits. Notre meilleur enseignant est notre dernier échec. Promets-toi d'être heureux. Ne réponds pas quand tu es en colère. Ne décide pas lorsque tu es blessé. N'agis pas si tu n'es pas convaincu. Ne réfléchis pas trop. Commence simplement et fais le premier pas. Souviens-toi que l'argent n'est qu'un outil. Il n'est pas le maître de notre existence. Beaucoup de gens attendent que la semaine passe pour qu'arrive le samedi, l'année pour prendre des vacances et toute une vie pour être heureux. Cela n'en vaut pas la peine. Sois prompt à écouter, lent à parler et encore plus lent à te fâcher. On cesse de vivre quand les gens nous oublient, mais tant que tu es dans la mémoire de quelqu'un, tu resteras éternel. Le détachement ne signifie pas que tu ne dois rien posséder, mais que rien ne doit te posséder toi. Ce qui te rend riche n'est pas le montant d'argent que tu as sur ton compte, mais la joie et la paix que tu as dans ton cœur. La vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre. La vieillesse survient lorsque le souvenir est plus fort que l'espoir. Les tempêtes font que les arbres développent des racines plus profondes. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Attention à qui tu piétines pour monter, car tu pourrais le croiser en descendant. On ne donne jamais autant que lorsqu'on dispense de l'espoir. Le bonheur, c'est avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. Tu peux perdre 1000 batailles, mais si tu perds le rire, tu auras connu la véritable défaite. Un véritable ami est celui qui connaît tout de toi et qui, malgré cela, reste ton ami. Mieux vaut garder la bouche fermée et paraître idiot que de l'ouvrir et dissiper tout doute. Dans quelques années, tu seras plus déçu parce que tu n'as pas fait que parce que tu as fait. Vieillir n'est pas pour les faibles. Souviens-toi que l'aventure peut être très dangereuse, mais la routine dans la vie est mortelle. Celui qui survit n'est ni le plus fort, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. Celui qui ne peut pas avoir ce qu'il veut, doit vouloir ce qu'il peut. Montre-moi un homme satisfait, et je te montrerai un homme échoué. Un homme avec une nouvelle idée est traité de fou jusqu'à ce que cette idée réussisse. Les faibles ne peuvent pas pardonner. Le pardon est un attribut des forts. Il n'y a rien de plus doux qu'une conscience tranquille. Le temps n'est jamais perdu dans la vie. Ce que l'on perd, c'est la vie en perdant le temps. Intelligente est celle qui ne croit que la moitié de ce qu'elle entend. Brillante est celle qui sait quelle moitié croire. Souviens-toi que les bonnes choses sont rares. Il faut donc les apprécier, car elles nous quittent trop vite. La vie te rendra exactement ce que tu as donné. Ta vie n'est pas une coïncidence, mais un reflet de toi. Attendre que la vie soit bonne avec toi, parce que tu es une bonne personne, c'est comme attendre qu'un tigre ne t'attaque pas, parce que tu es végétarien. Peu importe combien d'erreurs tu commets, tu resteras en avance sur ceux qui n'essaient pas. Mon cœur est brisé, mais j'ai suffisamment de colle. Demande-toi si ce que tu fais aujourd'hui te rapproche du lieu où tu souhaites être demain. La vie est comme un fleuve tumultueux où nous naviguons entre faux amis et vrais amis, évitant toutes sortes d'obstacles, mais jamais à contre-courant. Si tu veux connaître une personne, ne lui demande pas ce qu'elle pense, mais ce qu'elle aime. La seule façon de conserver la santé est de manger ce que tu ne veux pas, de boire ce que tu n'aimes pas et de faire ce que tu préférerais ne pas faire. Compte l'âge en fonction des amis que tu as, pas en fonction des années. Compte ta vie par les sourires vécus, pas par les larmes. Et à la fin, l'amour que tu reçois sera proportionnel à l'amour que tu donnes. Seuls les ennemis disent la vérité, les amis et les amoureux mentent toujours à un certain point. Il vaut mieux se coucher sans dîner que de se lever avec des dettes. Comme le temps passe vite quand on savoure la vie. Comme l'amour s'en va rapidement quand le temps s'épuise. Le bonheur consiste à accorder tes pensées, tes paroles et tes actions. Le prochain grand saut évolutif de l'humanité sera la découverte que coopérer est mieux que de rivaliser. Ne perds pas ton temps, c'est ce qui s'en va et ne revient pas. Plus tu sais qui tu es et ce que tu veux, moins tu te soucies de ce que les autres pensent de toi. Dans la vie, tout le monde nous offre quelque chose. Les gens bien nous apportent du bonheur, les mauvais nous apportent des leçons et les magnifiques, comme toi, des souvenirs indélébiles. N'oublie pas d'accueillir tout ce que la vie t'offre. Ne demande rien,
Remercie seulement ce dont tu as besoin, cela viendra à toi. Parfois, nous nous préoccupons uniquement des choses qui nous manquent et oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Parfois, ce n'est pas du temps perdu, mais du temps appris. Ne demande pas à la vie de changer ta situation, car peut-être elle t'a mis dans cette situation pour te changer. Dans la vie, parfois nous sommes maîtres, parfois élèves. Un jour nous apprenons à enseigner, et tous les jours nous apprenons. La gratitude pour ce que tu as est le chemin vers une vie pleine et significative. Apprécie les petites choses, car ce sont elles qui colorent ton quotidien. Valorise les expériences que tu as vécues, car elles ont contribué à faire de toi qui tu es aujourd'hui. Le bonheur surgit de la valorisation de ce que tu as, plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque. Ne sous-estime pas les relations que tu as, ce sont des trésors qui méritent d'être entretenus. La gratitude te relie au présent et te remplit de joie. Remercie pour les leçons tirées des moments difficiles. Valorise ta santé et ton bien-être, ce seront les fondations d'une vie épanouie. L'abondance se trouve dans la valorisation de ce que tu possèdes déjà, plutôt que dans la quête de quelque chose de nouveau. N'attends pas de perdre quelque chose pour réaliser sa véritable valeur. La gratitude est le pont entre ce que tu as et la joie que tu expérimentes. Valorise les occasions qui se présentent, car elles peuvent transformer ton parcours. La vie est pleine de beauté si tu as les yeux ouverts pour l'apprécier. La simplicité et la gratitude vont de pair dans l'art de vivre pleinement. Les relations authentiques et profondes sont des trésors à chérir. Remercie pour les moments calmes qui te permettent de réfléchir et de recharger tes énergies. Valorise l'amour et l'affection de tes proches. Ce sont des dons qui perdureront toujours. La gratitude te libère du besoin constant de vouloir acquérir plus. Valorise les leçons que t'ont appris tes erreurs. Ce seront des chances pour grandir. Et surtout, apprécie le cadeau du temps, car il est limité et précieux. La vie est une toile vierge. Valorise chaque coup de pinceau que tu ajoutes à ton histoire. Ne perds pas de vue ce que tu possèdes en poursuivant ce que tu désires. La gratitude transforme ce que tu possèdes en quelque chose de suffisant. Valorise tes talents et tes compétences. Ce sont les outils qui font de toi un être unique. Le bonheur se trouve dans le fait de profiter de ce que tu as ici et maintenant. Souviens-toi que la gratitude te connecte à ton cœur et te permet de vivre pleinement. Apprécie la diversité de la vie, car chaque instant est unique. Valorise les rires partagés et les moments avec tes proches. La gratitude est le phare qui éclaire ton chemin durant les jours sombres. Ne néglige pas les bénédictions quotidiennes. Valorise chaque petite réussite. Remercie pour les occasions d'apprendre et de grandir face à chaque défi. Valorise tes succès passés pendant que tu travailles vers tes objectifs futurs. Souviens-toi que la gratitude est une attitude qui transforme ta perception du monde. Ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas. Au contraire, focalise-toi sur ce que tu possèdes. Valorise chaque nouvelle journée comme une occasion de créer des souvenirs, ces souvenirs indélébiles qui resteront en toi pour toujours. Apprécie la liberté de choix et la capacité de façonner ta propre vie. La gratitude t'aide à voir le bon côté de chaque situation. Valorise ta paix intérieure et ta tranquillité, celle que tu trouves dans chaque moment de méditation et de réflexion. N'attends pas un jour spécial pour être reconnaissant. Trouve la gratitude dans chaque journée. Remercie les personnes qui t'ont soutenu dans ton parcours. Valorise les enseignements de la nature et la beauté qui t'entoure. La gratitude te permet de percevoir l'abondance déjà présente dans ta vie. Apprécie chaque moment, car le temps est un bien précieux. Valorise l'opportunité d'apprendre et d'évoluer au travers des expériences. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Valorise ton propre chemin et tes avancées. La gratitude t'aide à te concentrer sur le positif et à cultiver le bonheur. Remercie pour les secondes chances et les nouveaux départs. Apprécie la capacité d'aimer et d'être aimé. C'est l'un des plus grands présents. Et surtout, la gratitude est cette graine qui s'épanouit dans un jardin de satisfaction et de joie. Ainsi, valorise chaque sourire, chaque regard sincère, chaque amitié qui s'épanouit, chaque éclat de rire, les mots d'encouragement, les moments de réconfort, ce sont les joyaux les plus précieux qui colorent le ciel. Les larmes que nous avons versées, les douleurs ressenties,
sont des trésors de croissance qui ont été tissés dans notre âme. Valorise chaque expérience, chaque défi de la vie, car ce sont les fils du tapis de notre existence, dans cet art bien incarné. Les mains qui te soutiennent, les cœurs qui battent à l'unisson avec le tien, sont des cadeaux qui transcendent la routine et le brouhaha. Valorise la diversité, la richesse en chaque être, l'union des différences et l'empathie que nous pouvons tous éprouver. La nature, dans toute sa splendeur, nous enseigne à apprécier le monde dans son éclat. Chaque matin doré, chaque coucher de soleil délicatement peint, ce sont les chefs-d'œuvre de la terre sur sa toile assemblés. Les opportunités qui se présentent, les chemins que nous choisissons, constituent les briques du destin que nous construisons dans nos vies. Accorde de la valeur à chaque choix, à chaque pas que tu as effectué dans chaque direction, car il y a un apprentissage sur tous les sentiers. Dans cette traversée éphémère, à ce moment fugace, je t'invite à te poser dans le présent résonnant. Évalue de tout ton cœur et de toute ta pensée ce que tu possèdes. C'est un cadeau inestimable. N'oublie pas que la vie est une toile sur laquelle nous peignons avec passion chaque coup de pinceau, chaque geste. Valorise ce que tu as dans chaque ligne tracée. C'est l'art que nous créons dans l'histoire, que nous tissons sans mesure. Alors, au milieu de cette agitation du moment, prends une profonde inspiration. Contemple ce que tu as accompli. Regarde autour de toi dans ce monde et souviens-toi toujours d'apprécier ce que tu as à chaque souffle, à chaque battement de ton cœur. C'est le trésor que tu portes en toi. C'est le cadeau que tu te fais à chaque instant. Le temps s'écoule continuellement, la vie suit son cours. Et je te rappelle simplement, valorise ce que tu as dans cette danse éternelle de l'être. Et dans chaque mélodie, tu découvriras l'art de vivre avec plaisir. Dans l'agitation de la vie moderne, il est facile de perdre de vue les joyaux déjà présents dans nos mains pendant que nous poursuivons sans relâche ce que nous n'avons pas encore atteint. Une réflexion profonde sur la valeur de ce que nous possédons nous entraîne vers un espace de gratitude et d'appréciation pour les bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. Évaluer ce que l'on a n'est pas seulement un simple conseil, c'est une philosophie de vie qui nous guide vers une perception plus riche et plus significative de la réalité qui nous entoure. La gratitude en est le cœur. Reconnaître et valoriser ce qui est déjà présent dans nos vies nous permet de ressentir une sensation de plénitude au milieu de la quête incessante de vouloir davantage. Lorsque nous cessons de courir vers l'avenir et plongeons dans le présent avec gratitude, nous découvrons que notre existence est remplie de moments, de personnes et d'expériences dignes de célébration. Ce sont précisément dans les moments les plus simples que nous trouvons la richesse de ce que nous avons, comme le sourire d'un être cher, une promenade dans le parc, une conversation sincère par exemple. Ce sont ces fragments de vie qui colorent et approfondissent notre existence. En prêtant attention aux petits détails, nous réalisons que la vie est faite de moments précieux qui ne peuvent être achetés ni quantifiés en termes matériels. Valoriser ce que l'on a ne signifie pas ignorer ses ambitions, mais au contraire, les intégrer dans un cadre d'appréciation. En cultivant la gratitude pour ce que l'on possède déjà, nous créons un espace intérieur d'abondance qui nous permet de poursuivre nos rêves depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. Cette attitude nous aide à sortir du cycle sans fin des désirs insatisfaits et nous permet d'aborder nos objectifs avec une perception plus équilibrée. La vie est éphémère et fragile, et souvent, nous ne prenons conscience de l'ampleur de ce que nous avions qu'une fois que cela n'est plus là. Valorise les relations que tu as, les personnes qui t'entourent et toutes les amitiés que tu as tissées. Les liens humains sont des trésors qui méritent d'être soigneusement entretenus et nourris. Il est essentiel d'exprimer ton amour, ton appréciation et ta gratitude tant que tu en as l'occasion. La nature elle-même est un rappel constant de la beauté qui nous entoure. Du coucher de soleil à l'horizon, au murmure du vent dans les arbres, chaque élément de la nature nous invite à nous connecter et à valoriser la terre que nous habitons. En contemplant la majesté du monde naturel, nous trouvons humilité et gratitude de faire partie de cet immense univers. Valoriser ce que nous avons nous conduit à un état de simplicité et de détachement sain.
Souvent, nous accumulons des possessions et des désirs que nous pensons nous rendre heureux. Mais en réalité, ce sont les expériences qui nourrissent notre cœur et notre âme. En nous libérant de cette nécessité de vouloir toujours plus, nous trouvons la liberté dans la plénitude que nous avons déjà. Valoriser ce que nous possédons est un exercice constant de conscience, nécessitant que notre esprit se concentre sur le positif plutôt que sur le négatif, sur les bénédictions plutôt que sur les manques. Pratiquer la gratitude de façon délibérée, c'est un peu comme tenir un journal de gratitude ou prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce que tu apprécies. Cela peut devenir un outil puissant pour transformer ta manière de penser. Tout ceci constitue une invitation à regarder la vie avec des yeux neufs, à apprécier ce qui est souvent négligé et à cultiver une attitude de gratitude et de plénitude au quotidien. Je tiens à te rappeler que la vie elle-même est un cadeau et que chaque moment représente une occasion de trouver joie et sens. Grâce à cette pratique, tu découvriras que les choses les plus précieuses dans la vie ne se mesurent pas en termes matériels, mais dans la profondeur de ta connexion avec le monde et avec ceux qui t'entourent. Il est facile de tomber dans le piège, de regarder sans cesse devant soi, de désirer ce qui n'a pas encore été accompli, de poursuivre des rêves futurs au lieu de s'arrêter pour apprécier ce que l'on a déjà. Apprécier ce que tu as est un appel à la réflexion profonde, une invitation à regarder autour de toi et à reconnaître toutes les bénédictions qui font déjà partie de ta vie. Dans cette course effrénée vers le toujours plus, nous passons souvent à côté des petits moments qui enrichissent notre existence, depuis le lever du soleil qui colore le ciel jusqu'au sourire d'un être cher. Chaque jour est tissé de fils de beauté qui méritent d'être valorisés. Apprenons à embrasser le présent, à trouver la magie dans le quotidien, à comprendre que l'abondance est présente dans les gestes les plus simples de la vie. Apprécier ce que nous avons ne signifie pas que nous cesserons d'aspirer à davantage, ni de rechercher de nouveaux objectifs, mais cela nous apprend à établir un équilibre entre ambition et gratitude. Lorsque nous apprenons à valoriser ce que nous avons déjà, nous créons un espace intérieur de plénitude qui nous permet d'aborder les défis et les objectifs futurs avec calme et, surtout, satisfaction. Les relations humaines sont des trésors inestimables qui méritent d'être chéris. Apprécie les amitiés qui t'ont soutenu dans les moments difficiles, les liens qui t'ont poussé à grandir et les relations familiales qui t'ont offert un amour inconditionnel. Cela non seulement enrichira ta vie, mais t'aidera également à transcender les défis et à trouver un sens plus profond. Apprécie le temps dont tu disposes. L'horloge avance sans cesse, et chaque moment que tu vis est un cadeau éphémère. Profite de chaque jour pour te connecter avec tes proches, poursuivre tes passions et nourrir ton bien-être. Trouver la gratitude dans le présent est un acte d'authenticité, un rappel que chaque moment a de la valeur. La nature elle-même est un rappel constant de la beauté et de l'abondance qui nous entoure, depuis la douce brise qui effleure ton visage jusqu'au chant des oiseaux au matin. La nature représente une source inépuisable d'émerveillement. Apprécie la terre qui te porte, l'air que tu respires et tout ce que tu partages avec ton environnement. Apprécie tes réussites, même celles qui semblent petites. Chaque pas accompli, chaque objectif atteint mérite d'être célébré. Reconnaître l'effort que tu as déployé et valoriser les progrès réalisés est fondamental pour maintenir une mentalité positive et surtout constructive. En fin de compte, apprécier ce que tu as est un acte d'amour-propre et une manière de nourrir ton bien-être émotionnel. Cela nous rappelle que la vie est une somme de moments précieux qui méritent d'être chéris. Chaque jour est une nouvelle occasion de découvrir ce que tu désires le plus ou de te concentrer sur ce que tu possèdes déjà, et surtout de créer un espace intérieur d'abondance pour célébrer la richesse de ta vie sous toutes ses formes. Et garde cela en tête. Je suis Bernard et je t'encourage à apprécier la liberté de choisir et la capacité de façonner ta propre vie. N'oublie pas non plus que la paix intérieure et la tranquillité sont des cadeaux précieux. Ne attends pas qu'un jour spécial arrive pour exprimer ta gratitude. Trouve les moments les plus beaux dans chaque journée et n'oublie surtout jamais de valoriser ce que tu as.